Arrêtez immédiatement de boire de l'eau comme vous l'avez fait toute votre vie. Posez votre verre, regardez cet écran et écoutez-moi très attentivement. Si vous avez passé le cap des 60 ans et que vous vous réveillez 2, 3 ou même 4 fois chaque nuit pour courir aux toilettes, le problème ne vient presque certainement pas de la quantité d'eau que vous buvez. Le problème, c'est quand vous la buvez et comment vous la buvez. Il est 3 heures du matin. Vous vous levez encore une fois, épuisé. Vous marchez dans le couloir sombre au risque de trébucher pendant que votre conjoint dort profondément. Vous retournez vous coucher, mais le sommeil met 1 heure à revenir. Le lendemain, vous vous sentez vidé, irritable, incapable de vous concentrer sur une simple lecture. Et face au miroir, vous soupirez en vous disant « C'est ça de vieillir, c'est ma vessie qui me lâche ». Mais écoutez-moi bien, les réveils nocturnes, ce que la médecine appelle la nicturie, ne sont pas une taxe obligatoire que vous devez payer pour avoir vieilli. Ce n'est pas une fatalité, c'est un dérèglement de votre rythme biologique. Les conséquences de ces interruptions sont bien plus graves que de simples cernes sous les yeux. Des chercheurs ont découvert que le fait de se lever plus de 2 fois par nuit augmente le risque de chute nocturne de 47%. Laissez-moi vous parler de Suzanne, une patiente de 68 ans. Elle s'est levée un soir à 4 heures du matin, à moitié endormie. Son pied s'est pris dans le tapis du couloir. Fracture de la hanche. En une fraction de seconde, un simple besoin d'uriner lui a coûté son indépendance. De plus, chaque fois que vous vous réveillez brusquement, votre corps libère des hormones de stress. Votre tension artérielle grimpe. Votre cerveau est privé de ce sommeil profond essentiel, le moment exact où il nettoie les toxines responsables du brouillard mental et du déclin cognitif. Vous ne perdez pas seulement du sommeil, vous perdez des années de vie en bonne santé. Je suis le docteur Aurélien, et aujourd'hui je vais vous révéler les 5 erreurs fatales qui détruisent vos nuits sans même que vous vous en rendiez compte, et exactement comment reprogrammer la mécanique de vos reins dès ce soir. Nous allons faire un compte à rebours, de l'erreur numéro 5 jusqu'à l'erreur numéro 1. Et je vous promets que lorsque nous atteindrons le numéro 1, vous ne regarderez plus jamais un simple verre d'eau de la même manière. D'ailleurs, l'erreur numéro 3 concerne une boisson saine que vous buvez très certainement tous les soirs en pensant bien faire. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Avant de plonger dans cette masterclass, je veux vous poser une question directe. Répondez-moi honnêtement dans les commentaires ci-dessous. Quel âge avez-vous et combien de fois vous levez-vous chaque nuit? Je lis absolument tous vos commentaires. Partagez votre chiffre, il n'y a aucune honte ici. Prenez 5 secondes et écrivez-le maintenant. C'est fait? Alors commençons notre réparation. Erreur numéro 5. Le mythe du verre d'eau salvateur et le piège de la gravité. C'est le conseil de santé le plus répandu au monde. Buvez un grand verre d'eau juste avant de vous coucher pour protéger votre cœur et éviter les caillots. Bien que l'intention soit louable, pour une personne de plus de 60 ans, boire 250 ml d'eau dans les 90 minutes qui précèdent le sommeil est la garantie absolue d'être réveillé à 2 heures du matin. Pourquoi? À cause d'un phénomène anatomique fascinant que l'on appelle la redistribution des fluides. Toute la journée, pendant que vous marchez, cuisinez ou êtes assis, la gravité tire les liquides de votre corps vers le bas. Avec l'âge, nos veines perdent de leur élasticité. Elles laissent stagner des fluides dans vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Vos chaussettes laissent peut-être même une marque sur votre peau le soir. Quand vous vous allongez enfin dans votre lit à l'horizontale, la gravité cesse de retenir ce liquide en bas. Soudainement, toute cette eau remonte vers votre torse et votre système sanguin. Des chercheurs de la prestigieuse université Johns Hopkins ont mesuré ce phénomène. Chez les plus de 70 ans, le simple fait de s'allonger envoie l'équivalent de 300 ml de liquide, soit plus d'un grand verre d'eau, directement vers vos reins dans les toutes premières heures de sommeil. Si vous ajoutez un vrai grand verre d'eau bu juste avant de dormir par-dessus ça, vos reins sont littéralement inondés. Ils paniquent, remplissent la vessie et déclenchent l'alarme. La solution clinique, l'ascenseur gravitationnel. Ne buvez que de toutes petites gorgées après le dîner. Mais surtout, 1 heure avant d'aller au lit, installez-vous sur votre canapé et surélevez vos jambes avec plusieurs gros coussins, de façon à ce qu'elles soient au-dessus du niveau de votre cœur. Restez ainsi 20 minutes en lisant ou en regardant la télévision. Cela force les fluides de vos jambes à remonter vers vos reins pendant que vous êtes encore éveillé. Vos reins vont traiter cette eau, vous irez aux toilettes avant de vous brosser les dents, et cette eau ne vous réveillera pas à 3 heures du matin. Erreur numéro 4, le minéral fantôme qui affole votre vessie. Voici une vérité médicale que 95% des gens ignorent totalement. Une immense majorité de seniors souffrent d'une carence sévère en magnésium. L'eau purifiée, filtrée ou adoucie que nous buvons aujourd'hui a été vidée de ces minéraux naturels. Or, le manque de magnésium provoque directement un trouble neurologique appelé l'hyperactivité du détrusor.
Le détrusor, c'est le grand muscle qui enveloppe votre vessie. Quand ce muscle manque de magnésium, qui est le grand minéral de la relaxation, il se met à avoir des spasmes. Il se contracte alors qu'il ne devrait pas. Il envoie des signaux d'urgence de la plus haute intensité à votre cerveau, du type « Je vais exploser, je dois y aller maintenant », même si votre vessie est à peine remplie à un quart de sa capacité. C'est exactement ce qui vous donne cette impression terrible de devoir courir aux toilettes en urgence au milieu de la nuit, pour ne faire finalement que quelques gouttes. Une étude clinique historique de l'université de Bristol a réuni des femmes de plus de 60 ans souffrant de réveil nocturne. En leur redonnant simplement une dose adéquate de magnésium chaque jour, leurs passages aux toilettes la nuit ont chuté de 53% en seulement 4 semaines. C'est un résultat bien plus puissant que la plupart des médicaments chimiques prescrits pour la vessie, et sans aucun effet secondaire. La solution clinique ? Dès demain matin, ajoutez une minuscule pincée, je dis bien une pincée, de sel marin gris non raffiné dans votre premier verre d'eau. Et surtout, envisagez un supplément de magnésium de haute qualité, comme le bisglycinate de magnésium, au cours de votre dîner. L'astuce en or, prenez toujours votre magnésium avec un peu de bon gras, quelques amandes, un demi-avocat ou un filet d'huile d'olive sur vos légumes. Les composés liposolubles multiplient l'absorption du magnésium par votre intestin vieillissant. Erreur numéro 3. Les faux amis du soir, les irritants silencieux. Celle-ci a été une véritable révélation lors de mes années de pratique. Beaucoup de patients venaient me voir en me disant « Docteur, je ne comprends pas, je ne bois plus d'alcool le soir, je ne bois plus de café, je fais tout parfaitement. » Que buvait-il ? De l'eau gazeuse avec une belle rondelle de citron, ou un grand mug d'infusion à l'hibiscus et aux fruits rouges pour se détendre devant la télévision, ou encore un verre d'eau avec du vinaigre de cidre pour leur digestion. C'est une erreur biochimique catastrophique. Il faut savoir qu'après 65 ans, la muqueuse protectrice, le revêtement interne, de votre vessie s'affine de près de 40%. Elle devient extrêmement vulnérable, comme une peau à vif. L'acide citrique contenu dans le citron, les oranges ou les tomates, le gaz carbonique de l'eau pétillante, ou encore les hautes doses de vitamine C des tisanes aux fruits rouges créent une inflammation microscopique immédiate. Une vessie irritée est une vessie en colère. Et que fait une vessie en colère ? Elle veut expulser l'irritant le plus vite possible. Elle va donc vous réveiller en sursaut. La solution clinique. À partir de 17h, la seule et unique boisson qui doit franchir vos lèvres est de l'eau plate, nature. Si vous voulez absolument une boisson chaude après le dîner, la seule exception validée par la science est la véritable infusion de camomille. Des recherches japonaises ont prouvé que l'extrait de camomille réduit la contractilité du muscle de la vessie de 28%. C'est un véritable baume apaisant pour vos voies urinaires. Oubliez tout le reste. Erreur numéro 2. Le choc hydrique matinal et le piège anatomique. La pire chose que font les seniors soucieux de leur santé le matin, c'est de boire un énorme verre d'eau glacée, d'un seul trait, pour relancer la machine. En envoyant un tel volume d'eau froide soudainement dans un estomac vide, vous créez un choc osmotique violent. L'hypothalamus de votre cerveau détecte cette inondation soudaine et réagit en coupant massivement la production d'une hormone vitale, l'ADH, l'hormone antidiurétique. Résultat, vos reins perdent instantanément leur capacité à concentrer l'urine. Ils ouvrent les vannes et vont produire de grandes quantités d'urine diluée toute la journée. Et le drame, c'est que ce dérèglement hormonal va se poursuivre par inertie jusque dans la nuit. La solution clinique. Le matin, buvez votre eau tiède. Elle s'absorbe 20% plus vite sans choquer le système digestif qui produit moins d'acide avec l'âge, et buvez-la lentement par petites gorgées sur une durée de 30 minutes pendant votre petit déjeuner. L'astuce anatomique indispensable pour le soir, la double miction. Ceci est fondamental. Juste avant de vous coucher, vous allez aux toilettes. Asseyez-vous sur la lunette. Et oui, j'insiste, même vous, messieurs. S'asseoir est la seule position qui détend totalement les muscles du plancher pelvien. Une fois que vous pensez avoir terminé, ne vous levez surtout pas. Restez assis. Détendez-vous pendant 30 secondes. Respirez profondément par le nez et soufflez par la bouche pour activer votre système nerveux parasympathique. Maintenant, penchez-vous légèrement en avant et réessayez. Vous serez sidéré de voir qu'il restait presque toujours 50 à 100 ml d'urine bloquée, souvent à cause d'une prostate légèrement élargie chez l'homme ou d'un plancher pelvien affaibli chez la femme. C'est très exactement cette petite quantité d'urine cachée qui allait faire déborder le vase et vous réveiller à 4 heures du matin. Videz le réservoir à 100%. Erreur numéro 1, le front loading et le décalage horaire rénal. Nous y voilà. C'est la stratégie la plus puissante, la plus transformatrice que la science ait jamais testée pour rendre des nuits complètes aux personnes de plus de 60 ans.
L'erreur fatale de presque tous les adultes, c'est de boire très peu le matin, d'oublier de boire l'après-midi parce qu'ils n'ont pas soif, et d'arriver au moment du dîner complètement déshydratés. Résultat, ils boivent 3 ou 4 grands verres d'eau entre 19h et 22h pour rattraper leur retard. C'est un désastre métabolique absolu. Avec l'âge, vos reins perdent environ 30 à 40% de leur vitesse de filtration. Si vous leur donnez tout ce travail en fin de journée, ils vont stocker cette eau et ne pourront la traiter qu'aux alentours de minuit ou 1h du matin, juste au moment où vous devriez être plongé dans le sommeil le plus profond. La méthode absolue pour vaincre la nicturie se divise en 2 règles d'or incontournables. Règle 1, la fenêtre de charge, le front loading. Vous devez boire 70% de votre eau quotidienne avant 16h ans. Il faut inonder doucement votre système pendant que vos reins sont au maximum de leur efficacité énergétique en pleine journée. C'est ce que l'on appelle travailler avec sa biologie, et non contre elle. Pour décupler cet effet, mangez des aliments riches en potassium lors de votre goûter ou déjeuner. Une demi-banane, un avocat, du concombre. Le potassium agit comme une éponge à l'intérieur de vos cellules. Il aide votre corps à stocker cette eau dans vos muscles et vos tissus, l'empêchant d'aller gonfler votre vessie. Règle 2, la zone sacrée, le cut-off de 2 heures. Vous devez imposer une coupure hydrique totale, stricte et non négociable, exactement 2 heures avant votre heure de coucher. Si vous éteignez la lumière à 22h30, à 20h30, c'est terminé. Plus aucun liquide. Pas de « juste un petit verre pour faire passer mes pilules ». Avalez vos pilules plus tôt. Si vous avez vraiment la bouche sèche, prenez une seule gorgée d'eau, rincez votre bouche et avalez. Pas plus de 20 ml. Une étude clinique publiée dans une revue d'urologie de pointe a suivi des seniors appliquant cette simple règle mathématique. Le résultat ? Une réduction stupéfiante de 61% des réveils nocturnes en moins de 30 jours. Près des 2/3 des passages aux toilettes éliminés. Pas de chirurgie, pas de médicaments. Juste un timing parfait. Laissez-moi vous résumer ceci. La nicturie, cette fatalité de se lever la nuit pour uriner, n'est pas votre destin. C'est un problème mécanique et chimique que vous avez désormais le pouvoir total de contrôler. En ajustant votre timing de la journée, en utilisant la gravité pour vider vos jambes le soir, en ajoutant du magnésium, en pratiquant la double miction et en fuyant les agrumes et l'eau pétillante après 17 heures, vous allez reprogrammer vos reins. Je l'ai vu de mes propres yeux dans mon cabinet. Des hommes et des femmes de 75-80 ans qui pleuraient de joie après avoir dormi 7 heures d'affilée pour la première fois depuis une décennie. Vous méritez de dormir. Vous avez travaillé toute votre vie. Vous méritez de vous lever demain matin, rempli d'une énergie flamboyante, pour profiter de vos journées, de vos petits-enfants, de vos passions et de votre vie. Votre indépendance et votre santé cérébrale en dépendent. Le changement commence ce soir, avec votre prochain verre d'eau. Si ce documentaire médical gratuit vous a ouvert les yeux et redonné espoir, ne gardez pas ces informations vitales pour vous seul. Cliquez immédiatement sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Cela indique à l'algorithme que cette vidéo est importante et cela l'aidera à atteindre des centaines d'autres personnes qui souffrent de fatigue chronique en silence. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, vos groupes. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr Aurélien. C'est gratuit et c'est votre garantie de ne manquer aucune de nos prochaines découvertes scientifiques pour reprendre le contrôle total de votre longévité et de votre santé. Reprenez le pouvoir sur votre corps, dormez profondément et à très vite pour notre prochaine consultation.